Bonjour. Pourquoi faut-il diminuer la quantité de sel dans notre alimentation? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que nous en consommons beaucoup trop. Les recommandations de l'OMS sont de 5 grammes de chlorure de sodium par jour, de ne pas dépasser 5 grammes de chlorure de sodium par jour. Or, notre alimentation moderne nous en amène entre 8 et 12 grammes par jour, ce qui est beaucoup trop. Alors c'est beaucoup trop. Pourquoi? Eh bien, parce que le sel favorise l'augmentation de la tension artérielle et l'augmentation de la tension artérielle fatigue le cœur, altère nos artères, fragilise notre cerveau, notre cœur et nos reins. Et l'augmentation de la tension artérielle, au-delà d'un certain niveau, amène l'hypertension artérielle. Donc, pour lutter contre l'augmentation de la tension artérielle, tant qu'on a une tension artérielle normale, et pour baisser la tension artérielle quand nous sommes hypertendus, eh bien, il faut réduire nos apports journaliers en sel. Notre alimentation contient beaucoup trop de sel. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup de produits transformés, tels que pizza, chips, gâteaux apéritifs, fromage très salé, etc., etc. Donc, il faut apprendre à réduire nos apports de cuisine industrielle et réapprendre à cuisiner chez soi avec des légumes frais ou congelés, la valeur nutritive est équivalente, et à réduire les quantités de sel que nous utilisons lorsque nous faisons la cuisine. Par exemple, l'eau de cuisson des pâtes, eh bien, il faudra mettre moitié moins de sel que nous en mettons d'habitude, moitié moins de sel quand vous cuisinez vos plats, et il faut le faire progressivement parce que le passage brutal d'une alimentation très salée à une alimentation fade est difficile. Donc, il faut diminuer progressivement l'ajout de sel dans vos aliments que vous cuisinez. Par ailleurs, il faut bannir de la table la salière. Quand on est hypertendu, ça c'est obligatoire. Vous devez absolument éviter de saler vos aliments. Ou tout le moins, si vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, de goûter, parce qu'il y a certaines personnes qui salent avant de goûter. Et ça, c'est une attitude à proscrire complètement. Vous goûtez, si c'est vraiment trop fade, vous salez un peu. Alors, quels sont les aliments les plus riches en sel? Eh bien, regardez, votre baguette de pain. La baguette de pain, en entier, contient près de 5 grammes de sel, 4,7 grammes de chlorure de sodium, ce qui représente la quantité maximale recommandée par l'OMS. Vous mangez une demi-baguette de pain, crac, vous avez déjà consommé 50% de votre ration journalière. Eh bien, est-ce qu'il faut pour autant bannir la baguette? Non. Par exemple, la baguette tradition contient 1 gramme de sel en moins que la baguette normale. Et le pain complet contient 2 fois moins de sel qu'une baguette normale. Donc, privilégiez le pain complet à la baguette normale. Et puis, consommez vraiment tout à fait modérément, de façon exceptionnelle, les biscuits apéritifs, les chips, la charcuterie, qu'elle soit de porc, qu'elle soit de bœuf ou de poulet, eh bien, elles sont toutes bourrées de sel, donc il faut diminuer vos apports de sel en diminuant les aliments beaucoup trop salés. Par ailleurs, il y a aussi un moyen pour saler sans sel. Alors, il existe que vous trouvez dans les grandes surfaces, du chlorure de potassium. Le potassium, c'est excellent pour le cœur et donc, vous pouvez remplacer, plutôt que de mettre une salière de chlorure de sodium sur la table, eh bien, vous mettez une salière de chlorure de potassium. Mais attention, ce chlorure de potassium ne peut s'utiliser que si vous avez une fonction rénale normale et en accord avec votre médecin traitant. Et par exemple, vous pouvez aussi remplacer le sel par
des aromates par du vinaigre ou par du citron. Les récepteurs du cerveau à l'acidité sont proches de ceux du sel. Donc, quand vous mettez du citron à votre salade, sans la saler, eh bien, vous allez tromper votre cerveau et vous allez penser que votre salade est salée alors qu'elle ne l'est pas. Voilà, écoutez, donc, j'espère que je vous ai convaincu. Il faut diminuer votre ration journalière de sel. C'est bon pour la santé, il faut le faire graduellement, sinon vous allez renoncer très vite. Et tous ces conseils que je vous donne, vous en trouvez certains dans un livre que j'ai publié avec Michel Canesi il y a quelques années, bien portant avec la médecine du prophète. Merci et au revoir.